en tant que sportif, le sport, ça nous a vachement aidé à rebondir. Et se dire que chaque matin, je me lève pour ça t'aide à combattre cet handicap. Je m'appelle Olivier Zampati, j'ai 26 ans. Depuis tout petit, le foot, c'était ma passion. Je voulais en faire mon métier. Et malheureusement, lors d'un match, je me suis gravement blessé. Moi, c'est Yanis Debeau, j'ai 24 ans. J'ai fait du rugby depuis tout petit. J'ai commencé, j'avais 8 ans. Puis après, je suis parti en Belgique pour faire mes études et j'ai continué là-bas. Pendant ma deuxième année en Belgique, j'ai eu un accident pendant un match où il y a un joueur qui est tombé sur mon genou. Et je t'ai senti se tordre d'un coup, gros crack. Et à ce moment-là, moi, j'ai compris que c'était grave. Salut, je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans, je suis professeur de PS dans la région toulousaine. En octobre 2023, j'ai eu un accident de trail lors de mes premières vacances en tant que jeune professeur. Rapidement, j'ai compris que c'était assez sérieux parce que j'arrivais plus à bouger ma jambe, plus à bouger mon pied. Je me suis retrouvé assez seul face à ce handicap finalement parce que dans la vie de tous les jours, on croise des personnes en situation de handicap, mais avec ce type de handicap, rarement. Et par hasard, sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur le profil de Yanis et en fait je me suis rendu compte qu'on avait le même handicap et lui il avait déjà entamé le processus de développer une attelle en carbone, etc. Et c'est vrai que moi j'ai été en demande parce que mon objectif c'était de reprendre le sport. La raison une pour laquelle on s'est envoyé des messages, parce qu'on galérait avec les orthèses et les attelles, etc. Et parce que moi je sais que quand je suis sorti de l'hôpital, pendant presque 6 mois, je ne savais même pas que j'avais le droit à une orthèse sur mesure, etc. Et donc pendant 6 mois, je trouvais avec le même truc que t'as toi, C'est pas du tout fait pour le sport. À la base, c'est vraiment pour les personnes qui ont le pied tombant. Ça a été un peu étudié pour. Souvent, c'est les AVC. C'est vrai que moi, j'aimerais bien faire une attelle comme toi, parce que c'est pour ça que je t'ai contacté en fait à la base. Mais c'est quelque chose qui est pas simple. Il y a aussi ce type d'attelle simple en plastique. Et le fait qu'on ait contacté Yanis, c'est vraiment parce que c'est un des premiers qu'on a vu sur les réseaux sociaux à parler de performance pour sa pied, etc. Et qui a montré aussi son attelle en carbone. En portant ce type d'appareil, on est nous-mêmes, parce que les gens nous cataloguent handicapés, mais il fallait du coup passer par un processus d'acceptation. Moi je sais que premier essayage, je me suis dit mais j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin d'avoir un truc aussi grand. Et du coup mon premier réflexe a été de demander à la prothésiste est-ce qu'on peut pas réduire le carbone derrière, puisque ça fait un méga truc et j'ai pas du tout envie d'attirer l'attention, j'ai juste envie de faire mon activité et qu'on me laisse tranquille en fait. Au quotidien, je trouve moi ce qui peut être lourd, c'est plus le confort parce qu'en soi, quand on a l'orthèse, on marche normalement et personne capte qu'on a un pied qui ne marche pas quoi. Mais ce truc-là, ça fait mal, toi tu marches sur toute la journée et puis mec, quand tu la mets pas, t'as le pied qui bandouille. Yanis a eu la brillante idée de faire la Maxi Race en relais. Surtout que la Maxi Race c'est une course inclusive, il y a vraiment beaucoup de personnes en situation de handicap. Il a dit venez, on fait la Maxi Race, c'est 100 km avec à peu près 6 000 de dénivelé et on peut la faire en relais. Du coup on l'a fait en relais à 3. En fait on se réunit autour du sport et du handicap et je trouve que la communauté est incroyable. C'est ce que je disais quand on a fait la Trois même handicap, c'est quand même qui font vitesse. Ouais, puis surtout comme nous, moi je ne croise jamais dans ma vie, ça c'est le trail, C'est vrai. le fait qu'on puisse tous courir ensemble, je trouve ça incroyable. Même si on a eu un petit faux quand tu nous as dit que je m'étais fait mal. C'est vrai que moi j'ai été tellement enthousiaste quand j'ai reçu ton message, je me suis dit mais c'est trop bien, on va se rencontrer en vrai parce que du coup c'était tout le temps sur les réseaux, on va se rencontrer en vrai, on va pouvoir échanger, même nos attelles, on se voit pas donc à chaque fois on s'envoie des photos et tout. Et en fait juste de pouvoir faire un truc, partager un truc ensemble, je trouve ça trop bien. Bon finalement oui j'ai pas pu la faire parce que j'ai une entorse de cheville, voilà. Mais direct je me suis dit qu'il fallait que je vienne quand même et puis qu'on se rencontre en vrai et puis essayer de m'inclure dans ce projet parce que... Ouais, du coup, comme il disait Maxime, on devait faire en relais à 3. Malheureusement, il s'est vraiment entendu la cheville. J'ai fait la première partie, 46 km avec 3000 de dénivelé. Et Yanis, t'as fait combien? Moi j'ai fait 53 et 2600. Non mais après l'UTMB c'est pas du tout comme américain. Ouais, c'est pas longtemps là. C'est quoi, c'est 2h... 2h04. Et j'ai 30 ans. 10h 52. Virage, exactement, c'est un village.
bien dormi, si t'as bien dormi. C'est bien votre balise. Toi, tu restes accroché sur le côté. Tendu. Mon genou s'est complètement tordu, je me suis déchiré le ligament latéral externe et le ligament croisé antérieur. Lors de l'opération, je me réveille, j'arrive plus à lever mon pied. On me demande, Olivier, lève ton pied. 1 heure après, essaie de lever ton pied. On me dit que c'est normal, que mon nerf il était sûrement comprimé. Au final, le lendemain, mon pied se lève toujours pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi le pied ne se lève pas. Je commence à faire ma rééducation. Mon genou avait vraiment bien dégonflé. Et là, je sens une grosse boule derrière mon genou, dur comme un os. Donc, 14 février, je me fais opérer par un chirurgien à côté de chez moi, spécialiste des nerfs. Je me réveille et je regarde directement ma jambe, je vois que j'ai un pansement qui part du talon jusqu'au genou. Et là je comprends direct que c'était une greffe de nerfs et il m'avait dit, le chirurgien, si c'est une greffe de nerfs, c'est compliqué. Le sport, il faudra peut-être l'oublier. Le lendemain, j'ai le chirurgien des nerfs qui vient me voir et il me dit qu'en réalité mon nerf a été rompu à plus de 90%. C'était une erreur médicale, ça a été prouvé presque 1 an après. Et on me dit ben voilà, que j'allais rester handicapé à vie. Et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit ben, que j'allais pas me laisser abattre. J'allais utiliser mon handicap comme une force. Que 4. C'est en face. Vous traversez? C'est longtemps là. Une petite minute avant de libérer. Non, relayeur, donc premier relayeur. Allez Olive. Bon, à toutes, hein. Courage mec. Merci à toutes. C'était comment tu crois à ce moment-là dans la course? Bah ouais, non, j'étais bien. Et c'est vraiment la partie où il y avait 5-6 km avec 1000, 2000, 3 dénivelés. Là, il n'y avait pas un bruit, t'entendais juste les bâtons. Tac, là, pendant. Regardez ma montre, j'ai dû faire 2-3 km en 1 heure, quoi. C'était comme ça. Et après, t'as une descente comme ça. Moi, j'aime bien, je suis bon en descente, mais là, tu peux pas vraiment dérouler sur mon avant, quoi. Et ça m'a détruit les cuisses. Et après, direct encore 600 ou 700 de dénivelé comme ça. Et après, c'est un peu plus roulant. Ouais, je suis à 2800 mètres de dénivelé déjà. Ouais. Sur 30 bornes. Oh, les gels et tout, ça me détruit. T'arrives à manger quand même? Ouais, j'essaie de finir avec ça. Et là t'as fait le plus le déni, t'as fait le plus gros. Hein, Ouais. Là t'as une petite portion plate, une bonne descente jusqu'à mon main. Ah, c'est la première fois qu'on a du pas. Presque. Ouais. Allez, je relance. Ah les jambes. On a pris peut-être 2000 de démon sur même pas 4-5 km. Ouais. C'était comme ça, tu devais te freiner. Rapidement, j'ai compris que c'était assez sérieux parce que j'arrivais plus à bouger ma jambe, plus à bouger mon pied. En fait, j'avais mon tibia qui avait énormément gonflé. Il supposait que c'est pour ça que j'arrivais plus à bouger mon pied. Le nerf était compressé, donc il fallait décompresser le nerf. Je me réveille et en fait, je vois que j'ai une grande cicatrice. Ma jambe, elle est complètement allongée, et j'ai pas le droit de la bouger. En ouvrant, ils se sont rendus compte que j'avais le ligament croisé antérieur qui avait été probablement pété et aussi le ligament latéral externe. J'entame une rééducation, je récupère toujours pas, mon pied il bouge pas, ça fait plus de 3 mois et donc du coup je décide de me rapprocher d'un neurologue pour faire des examens. Et là le neurologue me dit que j'ai aucune réponse neurologique au niveau des muscles qui servent à relever le pied et les éverseurs, donc pour la stabilité de cheville. Donc là, je panique un petit peu et je décide, sur les conseils du neurologue, de rencontrer un chirurgien spécialiste des nerfs. Et il décide d'ouvrir et de voir en fonction de ce qui va se passer. En fait, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Moi, je me réveille après l'opération. Il me dit que le nerf était abîmé sur plus de 15 cm à l'arrière de la jambe. Et de là, il faut attendre et voir si je récupère. À l'heure actuelle, mon pied, j'arrive à le contracter, à le relever un petit peu. Mais j'ai quand même des séquelles de cet accident parce que j'ai vraiment une instabilité chronique de cheville. Je me suis fait 2 grosses entorses assez sérieuses de la cheville avec mes ligaments qui ont été touchés sur cette cheville. Donc ça m'a obligé à ralentir. Ça me force aussi à être résilient, à prendre le temps de récupérer. Allez Olive. Allez Olivier. Allez c'est bien. Allez poulet. C'est la dernière là. Ah, mais j'espère, putain. Ouais, après ça bascule. Sinon, je me mets au milieu des vaches et je dors avec elle.
sais pas comment tu fais. Et du coup on fait un petit documentaire. Trop bien. Là le collègue à qui je donne le relais, il a le même handicap. Ok, le revers de pied aussi. Mais du coup tu vas apparaître dans le docu. On va ça dans quelques mois avec grand plaisir. Quand j'arrive à l'hôpital, on me dit que c'est une grosse contusion, que j'ai le nerf qui est un peu bloqué, mais que ça va revenir. Je reviens 2 semaines plus tard et puis on me dit en fait il y a tous les ligaments du genou qui sont arrachés. J'ai le branche nerf sciatique qui s'est arraché aussi. Et ça expliquait pourquoi j'avais mon pied qui bougeait plus. Je me suis opéré une première fois pour les ligaments et quand il va ouvrir, il se rend compte qu'il ne retrouve plus la deuxième partie du nerf qui était remontée trop haut dans ma cuisse. Et il me renvoie du coup chez un spécialiste, lui il va me réopérer, il va retrouver les 2 bouts, faire une suture. Sauf qu'en fait on a trop attendu, le diagnostic il était trop tardif. Je ne comprends pas comment je vais pouvoir vivre sans sport dans ma vie. Le seul sport que je fais c'est pour monter les 4 étages pour monter à son appart. Et là tu te dis putain je suis tombé bien bas par rapport à ce que j'étais avant. Ce qu'on m'a dit à l'hôpital c'est objectif, essaye de remarcher normalement et tu pourras déjà en être heureux. Et ça, pour quelqu'un qui était très sportif, c'est dur à encaisser, tu vois. Ça fait du bien. Il est fort le réconfort. Bah ouais, tu. Là juste à jeter dans le lac. Jeter dans le lac, Je suis parti pleine balle. Je crois que j'étais à 4,15 là sur les premiers kilos et tu sais, pas échauffé. Je sens les jambes directes lourdes alors tu ne fais rien. Puis après tu commences, en fait c'est une sorte de faux plat montant où tu es entre course et marche. C'est un peu bizarre. Au final je fais une bonne montée, je crois que je prends 700 ou 800 de plus là, pour monter le bornette. Allez, en plein dans la première montée. J'ai récupéré le dossard il y a 40 minutes. Je suis parti un peu fort, je pense. Mais il y a entre guillemets que 50 bornes. Donc à fond jusqu'au bout. Je croise du coup dans la descente du col de Bornette. Ouais. Et là je commence à prendre un petit peu chaud. J'arrive avec le t-shirt crop top. T-shirt crop top, là on s'est dit oula il doit souffrir un peu de la chaleur. C'est vrai qu'il faisait déjà super chaud. Trop chaud. On y va, C'est maintenant que ça commence à mal aller, je pense. c'est vrai? Ouais, il va commencer à faire chaud. Ah, arrête-toi. Les jambes, ça va? Bah, les jambes, ça va. Une petite chaussette là, au cas pareil c'est la chaussette. Et j'ai du mal à passer sur le trail avec une grosse mousse derrière. Ouais, je comprends. Ouais, mais il avait pris ça aussi parce qu'avec Alors, sur la route, tu vois, il y a ça juste- défonce les chaussures à force le froid, Allez, ça c'est les bien. abîme. Oui. J'ai toutes mes chaussures. Ah ouais, moi elles sont coupées. J'ai les Oka sur route, vraiment c'est Ça coupé qui comme ça avec a un pris couteau j'avais des coupé. trucs, Elles sont quand même gros aussi. Pas que ça Donc là, abîme. je dirais Ben regarde, bah, au contraire, tu vois, ça coupe pas, hein, C'est vu que c'est fin. Oh Bellecombe, il est pas loin. On a réussi à aller partout où on voulait aller. Au final. T'as loupé, il y avait une supportrice là. Une Elle avait avec supportrice? une grande banderole. Allez Yanis. Excellent. Ça devient dur. Hein. Tout à l'heure, il bombarde devant, je donne tout pour attraper. Elle me pense. Alors, on se rapproche du premier ravito. Bien avancé.
on s'est revu juste après de toute façon au... Ouais, ben juste au ravito du Semnoz, là tu m'avais dit je voudrais avoir deux flasques avec l'ISO, etc. Du coup on avait tout préparé, on est arrivé encore juste parce qu'à chaque fois les liaisons en voiture ça passe juste et hop je t'ai passé les flasques et puis t'as enchaîné et là c'était mental. Ouais, non mais là en plus c'est dans la fin du Semnoz, on monte les crêtes, tout pareil, t'as des complètements montants, il faut courir. Et là je sentais, j'ai les yeux qui commencent à attaquer, les petites rampes volées, je sens que ça attaque. Et je me dis bon, vivement la descente que je lâche tout, que c'est pour le poids, tout le travail. Quoi. Du coup après descente, je suis parti pleine balle. Je dis bon là il reste 15 bornes de descente, faut rien laisser. Allez on continue, encore et toujours accueillir évidemment les équipes en relais qui sont là. Voilà, les quatuors est reformé. Allez Yanis, bravo. Et un nouveau team qui arrive, la parasite va retrouver ça comme nom, mais je le reconnais. Les verts, qui se font appeler les Olivier et le troisième, Maxime. Ce qu'on a fait hier, je suis sûr que ça va ouvrir des portes à des gens qui pensaient pas que c'était possible parce que nous tous on a été inspirés par des gens je pense On s'en aperçoit pas forcément, mais en fait il y a beaucoup de personnes qui cherchent ce genre de vidéos de documentaires pour les inspirer. Que ce soit pas forcément le même handicap, ça peut être un handicap. Je pense que c'est vraiment, ça donne un peu du sens à ta vie. Bah, je trouve que c'est ce qui nous a rapprochés. Ça te permet vraiment d'avoir un objectif et avancer. Moi, on m'a dit que j'allais rester handicapé à vie, de trouver carrément un métier où je devais rester assis. Ouais. Au final, je suis éducateur sportif et je fais que courir, je cours plus que n'importe quel valide à côté de chez moi. Avant de finir cette vidéo, on voulait quand même remercier toutes les personnes qui nous ont suivis et puis les différents partenaires. Il y a Pofine, marque de course à pied du sud de la France, qui a pu nous fournir casquette performance. Comme vous pouvez voir sur Maxime, avec Yanis, on a couru avec ce maillot de course à pied technique sur la Maxi Race. Et ils nous ont aussi donné une paire de chaussettes. Et on voulait aussi remercier Ergentech, qui est mon sponsor personnel, qui ont gentiment filé un lot de crèmes chacun. Donc c'est des crèmes pour régénérer la peau et en fait nous avec nos orthèses on a pas mal de frottements. Donc on finit souvent avec la peau un peu abrasive. Donc ça pour récupérer c'est super et puis il y a aussi la crème anti-friction qu'on a beaucoup utilisée avec la chaleur qu'on a eu aujourd'hui pour l'entrejambe, pour les cuisses. Donc c'était super pour se masser aussi pour la récupération. Donc un grand merci à eux et puis on voulait aussi remercier l'organisation de la Maxi Race, tous les bénévoles qui font un super boulot. Et puis Boris Girardi, alias Pied de Robot, qui nous a aussi ouvert les portes de cette Maxi Race avec la team Maxi Inclusivité. Merci beaucoup. Donc, pour nous c'est vraiment un honneur de pouvoir courir auprès de personnes aussi inspirantes. Il y a eu tellement de personnes en situation de handicap ce week-end, c'était bluffant, j'en ai jamais vu autant, donc c'est vraiment du bon boulot qu'ils ont fait. Il y a eu des entités, des gens en fauteuil roulant et puis on passe. Donc vraiment merci à eux et puis merci à vous. Vous avez fait un super boulot. C'est un honneur merci à toi. Avec le week-end. Yes. Et puis on remet ça. Et ouais, à la prochaine.